Yo yo yo, c'est Balou. Aujourd'hui on va parler de Quality Control avec le projet Control the Street. Quality Control QC, gros label d'Atlanta. Turn up! Comme j'ai dit, on va parler de ce projet Control the Street, de Quality Control QC. QC, c'est un gros label d'Atlanta qui a été créé par Coach K. Coach K, c'est le papa de T-Ty, hein. Il a la même tête que T-Ty. Je vais les mettre côte à côte là, T-Ty, Coach K, on sait plus lequel est. Bon, on reconnaît Coach K avec sa barbe blanche, mais voilà, c'est le papa de T-Ty. Ça a été construit, comme je disais, QC par Coach K et par P. Coach K, pour ceux qui savent pas, c'est l'ancien manager de Jeezy, Young Jeezy et Gucci Mane. Donc c'est quand même un grand nom dans la street là, Atlanta, et ils se sont rencontrés avec P, ils ont vraiment investi dans le label P, il avait déjà un studio, etc. Ils ont investi, je crois, si je dis pas de bêtises, 1 million, et voilà, ils ont créé leur label. Maintenant, quand on pense à Quality Control, à QC, on pense au plus gros label indé d'Atlanta, bon, indé qui bosse avec les maisons de disques, etc. Mais c'est vrai que c'est un label qui se fait discret en termes on parle pas beaucoup d'eux, j'entends pas souvent QC, pas comme un OVO de Drake, TDE ou même Taylor Gang, voilà, il y a plein de labels qu'on entend vraiment beaucoup parler, mais eux QC on n'entend pas tellement parler. Je parle du label, hein, pas des artistes qui sont dedans, mais c'est un gros label, je dirais même un label légendaire. Quand je pense à QC, forcément je pense à Migos, forcément je pense à José Guapo, à OG Mako, je pense à Lil Boat, bon vous savez tous c'est qui, Lil Yachty, dites-le comme vous voulez. Je pense à qui encore quand je pense à QC, il y a tellement de gens, je pense à Rich the Kid, je pense à Skipper the Flippa qui a beaucoup influencé le rap game français, hein, sans que les gens se rendent compte. Par exemple, un Niska le disait dans ses sons gestuels comme Skipper the Flippa. Voilà, c'est le premier qui faisait les dabs. Tu vois, les dabs, c'est Skipper the Flippa. Il a une manière de poser. Je sais pas si c'est lui qui a influencé Migos ou c'est Migos qui l'a influencé, mais il a vraiment amené un truc. C'est dommage qu'il ait pas pété au grand public, Skipper. C'est un mec qu'on valide très fort. Voilà, en gros, QC, c'est un gros label légendaire d'Atlanta qui a tout niqué et qui bosse vraiment en interne. Il bosse avec des gros ingés, des gros producteurs. C'est vraiment un gros label, et ils nous ont sorti une grosse saleté, Control the Street Volume 1. Ils contrôlent la rue et c'est le volume 1. Alors dessus, bien évidemment il y a Migos, bien évidemment il y a tous les artistes de QC quasiment que j'ai cité tout à l'heure, Lil Yachty, il y a Lil Baby, je vais en parler après, mais lui il est très costaud, c'est mon coup de cœur Lil Baby, on en parle juste après. Il y a des invités de classe, hein. Il y a Travis Scott, il y a Nicki Minaj, il y a Cardi B, il y a qui? Il y a Young Thug, il y a Ty Dolla $ign pour un son avec Lil Boat, un son très costaud. Il y a qui j'ai oublié, il y a Gucci bien sûr. Fallait qu'il y ait Gucci. Pour la petite anecdote, hein, Gucci c'est vraiment lui qui a mis en avant Migos, hein, qui les a présentés à Coach K. Il leur a même donné leurs premiers bijoux, etc. Non, franchement, c'est un gros projet avec des grosses collaborations. Ça me rappelle les bons grosses mixtapes, tu vois, que j'écoutais à l'époque où tout le monde allait sur Dat Piff, sur Live Mixtape, etc. L'une des grosses mixtapes d'Atlanta qui m'avait cogné, bon il y en a beaucoup, hein, mais bon je parle de l'époque de Waka, Gucci et tout, mais une qui m'a vraiment cogné c'était 2 Chainz, True Religion, elle était vraiment costaud avec Viagra, avec Spend It. Allez la prendre cette mixtape, elle est très costaud. Bref, ça me rappelle vraiment ces gros projets d'Atlanta bien underground, même s'il y a un petit son Ty Dolla $ign et Lil Boat qui est vraiment ouvert, qui est vraiment qui peut être un gros single, mais il y a des gros morceaux dedans, et je vous ai dit que moi j'ai un kiff, c'est l'homme qu'on appelle, je dis bien, Lil Baby, voilà, il a des gros projets. Il a sorti un projet là, d'ailleurs dernièrement, je vais vous mettre la cover, allez l'écouter, il est très costaud Lil Baby. Mon son préféré de lui c'est My Dog, il est très bien, il est vraiment, that's my dog for sure. That's my dog, me and my dog, we go 2 in a row, me and my dog. That is my dog for sure. That is my dog. That is my dog for sure. That is my dog. Me and my dog. We get them 2 in a row. Il est vraiment lourd. D'ailleurs, ils ont fait le remix dans le projet Control the Street. Alors, allez l'écouter, le remix. Il y a Kodak Black aussi dans le projet. Bah oui, vu qu'il est sur le remix, il y a Kodak Black sur le remix. Je pense que Lil Baby, c'est un gars à suivre et il va péter. Et dedans, il a un morceau qui est très costaud, qui s'appelle Side. Je vous le conseille à tous. En tout cas, le projet Control the Street, volume
1, c'est le volume 1, est très costaud. Il y a des gros invités, c'est le genre de projet qu'on aime bien. Je me suis pas encore écouté le Metro Boomin Big Sean, mais donnez-moi vos avis sur le Metro Boomin Big Sean. Tout le monde m'a dit qu'il est lourd, etc. Je vais me l'écouter, mais en tout cas, ce projet, il cogne comme jamais. Et on attend Culture 2 avec impatience. En attendant, on salive avec ce projet. Et ils sont capables de faire un hit avec ce projet-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vu qu'Academics a posté sur Internet comme quoi, voilà, Migos sont à la recherche de personnes qui ressemblent à Academics et à Joe Budden pour faire un clip. Pour moi, c'est le clip interview, hein. C'est l'un des morceaux dans le son où Takeoff il lâche des petites punchlines par rapport aux interviews. Je pense qu'il fait référence à la fameuse interview avec Complex, avec Academics, Joe Budden et Nadeska. Voilà, c'est l'interview Complex, Everyday Struggle, où justement il fait Does it feel like I left off from that bougie? Voilà, c'est cette fameuse punchline que tout le monde a parodié. Et il cherche des gens pour faire un clip. Donc apparemment il va se foutre de la gueule d'Academics et Joe Budden. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la description il dit qu'il cherche quelqu'un entre 18 et 38 ans pour Academics. Comme si Academics était si vieux, il a à peine la vingtaine. Enfin bref, en tout cas le projet est très costaud. Moi je kiffe tout ce que fait QC. C'est un label historique, c'est un label... Peut-être je vais faire un truc spécial QC un jour. Mais c'est un label qui est en train de marquer l'histoire. Force à tous les artistes d'Atlanta. C'est des labels qui sortent des nouveaux artistes et que je trouve très costaud. Et suivez Lil Baby, that's my dog for sure. Il est très chaud. Turn up! Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!